Du résumé des journées de formation des arbitres et médiateurs par Madame Bintou Boli Djibo, coordinatrice de la formation. Ensuite, les représentants des médiateurs et les représentants... La médiation pour la Mauritanie, ce qui est très important de retenir, c'est que c'est un mode amiable de résolution des litiges. Pour les opérateurs économiques, quand ils ont une difficulté en matière d'impayés, en matière d'inexécution d'un contrat, plutôt que de se séparer et d'aller au tribunal et de perdre du temps, eh bien, en médiation, ils vont pouvoir ensemble, avec l'aide d'un tiers qui est indépendant, impartial, neutre, formé aux techniques de communication, eh bien ce tiers va les aider à trouver un accord à l'amiable. Ça marche dans 85% des cas. Les parties vont pouvoir signer un accord qui va leur permettre de continuer de travailler ensemble. C'est très important pour ça, la médiation, c'est que ça va apaiser le différend, hisser un drapeau blanc pour que la paix économique permette de développer le climat des affaires. Donc les médiateurs ont été formés pendant 5 jours, ils ont travaillé, ils ont fait des exercices pratiques sur différents cas de conflits d'entreprise. Et aujourd'hui, le CIMAM vous offre la possibilité de régler de façon souple et véritablement efficace les conflits d'entreprise. Dans le monde d'aujourd'hui, les justiciables s'éloignent de plus en plus de la justice des États pour éviter les lourdeurs et la lenteur des procédures. C'est la raison pour laquelle, sur le plan international, il y a plusieurs conventions qui régissent l'arbitrage. Et pratiquement dans tous les États, il y a aussi des codes d'arbitrage et de plus en plus des centres d'arbitrage. C'est dans cet esprit que se situe cette formation et c'est dans cet esprit que l'État de Mauritanie a mis en place le centre d'arbitrage pour s'occuper de la justice commerciale, aussi bien entre investisseurs nationaux et investisseurs internationaux. Quant à l'arbitrage, c'est un mode juridictionnel. À la différence de la médiation, l'arbitrage est un mode juridictionnel. L'arbitre pose le même acte que le juge étatique. Et il tranche le litige. Or, le médiateur accompagne les parties elles-mêmes vers leur solution. Donc l'arbitre tranche le litige en droit. Il y a une flexibilité, il peut trancher le litige aussi en équité, comme on dit, en tenant compte des intérêts des parties. Mais il tient son pouvoir des parties. C'est pour cela, avant de commencer l'arbitrage, l'arbitre fait rédiger ce qu'on appelle l'acte d'émission. Parce qu'il n'est pas un juge assermenté, c'est un juge ponctuel. Les parties lui confient de trancher leur litige sur tel point de leur contestation. Et les décisions qui en sortent aussi deviennent la loi des parties et peuvent faire l'objet d'exécution forcée. En Mauritanie, ici, c'est très bien parce que la loi sur la médiation, la loi sur l'arbitrage existe. Donc, pour les voies de recours contre une sentence arbitrale ou un accord de médiation, il n'y a plus de problème. Ça tombe dans le droit commun et la loi a tout réglementé. Les deux lois ont tout réglementé. Nous avons donc appris tous les aspects, les principes, les règles et les vérifications qui doivent être faites dans une séance de médiation. Et nous avons été coachés par vraiment des professionnels de la communication et de la médiation. Et nous sentons que c'est un départ et nous voulons insister auprès des autorités et surtout l'Union nationale du patronat pour faire une sensibilisation accrue auprès des opérateurs pour savoir l'intérêt qu'on peut avoir de résoudre les problèmes par la médiation. Oui, ça c'est en dehors parce que j'étais membre de la commission de Doing Business pour l'indicateur raccordement électricité et donc je connais exactement la périodicité et le cycle de l'indicateur de Doing Business. En réalité, c'était en octobre ou en novembre que la feuille de route devait être passée au Conseil des ministres et jusqu'à présent, elle ne l'est pas. Donc, pour les années avant, nous avions un coach qui était là pour coacher l'administration qui est chargée de la gestion du secteur privé au niveau du ministère des Finances. Depuis une année ou deux, on ne l'a pas et l'année dernière, on a pu quand même le faire en novembre. Cette année, il n'y a pas de coach et il y a eu un mouvement au niveau
des ministères qui a été divisé en 3. Donc il y a certainement des problèmes d'organisation qui sont à la base. Et je vous remercie.